La mort subite du nourrisson est un scénario réaliste. La néonatologie nous a appris que jusqu'à 33% des nourrissons prématurés font des arrêts cardiaques lorsqu'on les vaccine très tôt, avant la date initialement prévue de leur naissance à terme. C'est un taux de complications très élevé. Et en effet, ces enfants-là ne peuvent être vaccinés que s'ils sont reliés à des moniteurs de surveillance. En Allemagne, c'est d'ailleurs comme ça que ça se pratique. On ne peut pas prétendre que cela n'arrive qu'aux prématurés. Et que pour les enfants nés à terme, donc après la 36e semaine de grossesse, ça n'arrive plus. Bien sûr que ça peut arriver. Quand on prend cette grande étude qui a été faite en Allemagne, l'étude Token sur les effets secondaires des vaccins 6 en 1, on constate qu'après, dans les jours qui suivent la vaccination, la mort subite du nourrisson est statistiquement plus fréquente que le reste du temps. Il y a en effet de quoi rester suspicieux. J'aimerais bien qu'on réfléchisse à l'argument de santé naturelle, je nourris bien mes enfants, je me nourris bien, je suis protégé des maladies infectieuses. Ce garçon de 15 ans qui rentrait de son match de foot du samedi en pleine forme, 1m80, musclé et tout, et qui, en l'espace de 2 ou 3 heures, a failli mourir de méningite à méningocoque. Et bon, il n'en est pas mort parce qu'on a réussi avec le réanimateur ce soir-là à le sortir de l'ornière, mais il a quand même survécu avec une amputation des avant-pieds. Les pathogènes ont cette capacité exceptionnelle de s'attaquer à des corps en bonne santé. Et ça n'est pas cette espèce de croyance naïve dans le fait qu'on va, en se nourrissant correctement, ayant une vie saine. Si vous êtes en contact avec un pathogène, vous allez être malade. Les effets secondaires très graves pouvant entraîner des séquelles irréversibles sont les encéphalites, les inflammations des nerfs dans le cerveau. Elles peuvent être très nuisibles à un enfant. La fréquence est peu élevée, elle est estimée entre 1 sur 100 000 et 1 sur 1 million. Mais en principe, ça peut apparaître après n'importe quelle vaccination. Au Canada, on a fait une étude rétrospective. On a regardé qu'il y a eu de l'asthme pendant l'enfance et quand ces personnes ont été vaccinées. Et on a pu établir que le fait de repousser la première vaccination de 3 mois divisait par 2 le risque d'avoir de l'asthme à l'âge scolaire. Entre obligations et recommandations, la vaccination divise l'Europe. Jusqu'à 6 ans, 12 vaccins sont obligatoires pour les petits Italiens. En France, les bébés nés à partir du 1er janvier 2018 doivent obligatoirement être vaccinés contre 11 maladies infectieuses au lieu de 3 auparavant. Aux vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la polio s'ajoutent ceux contre la coqueluche, l'hémophilus influenzae B, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Pas de sanctions ni d'amende prévues, mais une impossibilité de bénéficier de la crèche ou de la garderie. En Grande-Bretagne, depuis 1898, le Vaccination Act donne le droit aux parents britanniques de soustraire leurs enfants à la vaccination. En Allemagne, aucun vaccin n'est obligatoire, mais 13 sont recommandés. Des maladies infectieuses émergentes, il y en aura toujours. C'est une évidence parce qu'elles sont liées au changement de la planète, qu'il soit naturel ou créé par l'homme. En particulier, l'agriculture intensive qui mène à la déforestation, qui change les équilibres écologiques, qui amène des hommes ou des animaux à être exposés à des virus qu'en temps normal ils ne verraient pas parce qu'ils vivent éventuellement dans des réservoirs ou des vecteurs tout en haut de la cime des grands arbres des forêts tropicales. Aujourd'hui, il y a des maladies en Europe du Sud qui n'existaient autrefois qu'en Afrique ou en Asie. Le chikungunya, la fièvre de West Nile aux États-Unis, il y a un déplacement vers le nord, surtout à cause des insectes qui peuvent les véhiculer. En Allemagne, maintenant, il y a aussi les moustiques tigres, et ils peuvent transporter certaines maladies tropicales. La dengue s'est énormément propagée. Je crois qu'en Grèce, il y a eu un cas de dengue chez une personne qui n'avait pas voyagé en Asie ou en Afrique auparavant. L'épidémie récente d'Ebola, du virus Ebola en Afrique de l'Ouest a été dramatique. On n'avait jamais eu Ebola à cette échelle sur 3 pays touchant des grandes villes. Là, on était passé dans une nouvelle dimension. Il y a quand même eu plus de 30 000 cas et une dizaine de milliers de morts.
et le risque que, sous une forme ou sous une autre, par un moyen ou un autre, ce virus puisse venir se transmettre dans des régions qui ne sont pas des régions où le virus Ebola est naturellement présent. Les voyages jouent très certainement un rôle, c'est clair. Par exemple, ces cas de diphtérie en Allemagne. Ce sont tous des voyageurs qui reviennent avec la diphtérie, sans exception. La tuberculose, c'est pareil. Chez les migrants qui arrivent chez nous, il y a des cas de tuberculose, plus que ce que nous avions avant en Allemagne. Ces maladies-là peuvent être transportées. En Suisse, il y a eu un cas de diphtérie. Je crois que c'était un réfugié d'Érythrée. Et donc, les gens qui travaillent étroitement avec les migrants devraient avoir une protection. A l'inverse, ces gens-là devraient aussi avoir une protection pour ne pas mettre en danger les réfugiés. En Allemagne, il y a eu un incident dans un foyer de réfugiés où la rougeole s'est déclarée, parce qu'un aide aux réfugiés l'avait apportée. Il faut faire le tri entre des risques sanitaires réels et les fantasmes, y compris attisés par certaines franges politiques. C'est pas l'objet de cette discussion. Au fond, il n'y a pas eu pour l'instant d'évidence d'un impact majeur de santé publique. On n'a pas vu d'épidémie se développer qu'on pourrait rapporter à des populations migrantes. Il faut assurer un accueil décent de ces personnes, il faut assurer des dépistages, il faut s'assurer que les enfants sont vaccinés. Ça, c'est très très important. Mais c'est pas, ils vont nous apporter des maladies infectieuses. Ça ne tient pas la route. Beaucoup de médecins ne proposent pas de conseils en matière de vaccination parce qu'ils gagnent de l'argent uniquement avec la vaccination. Le but de ces conseils est finalement que l'on vaccine. Quand il n'y a pas de vaccination, le médecin gagne exactement 0 €. Moi, ce qui me préoccupe, sont les parents et la santé des enfants. C'est que ce doute qui est comme ça insinué progressivement par ces campagnes antivaccinales dont la plupart reposent sur des affirmations mensongères, je comprends qu'elles déstabilisent les parents et il faut absolument qu'on trouve une situation pour éviter que ce glissement qu'on perçoit se transforme en un vrai problème de santé publique. Nous ne pouvons pas laisser la recherche sur les vaccins aux fabricants. Nous savons que tous les grands fabricants de vaccins sont en principe criminels. Ils ont tous eu des amendes de plusieurs millions pour corruption. La recherche indépendante et universitaire doit s'en charger. Et elle doit surtout étudier l'état de santé d'enfants vaccinés comparé à des enfants qui n'ont pas reçu de vaccin. Nous avons besoin de savoir plus de choses pour analyser quels enfants peuvent être mis en danger par la vaccination, lesquels peuvent développer des maladies chroniques et lesquels peuvent être vaccinés sans complications. Au fond, au pays de Pasteur, on considérait que le vaccin c'était quelque chose de naturel. On n'en discutait pas, on ne revenait pas dessus, on n'expliquait pas pourquoi on le faisait, simplement c'était devenu un automatisme acquis de la période où les maladies infectieuses étaient très très prévalentes et très lourdes. Peut-être on n'a pas vu suffisamment vite le monde changer et je crois que maintenant il est essentiel de reprendre, et on le fait à plusieurs niveaux, l'explication, l'information, la formation des personnels de santé et de la population en général. 2068, microbes et virus ont capitulé. Les nanovaccins ont envoyé au rayon souvenirs, piqûres et autres inconvénients. Squaridé pour aujourd'hui, c'est terminé. Et vous, vous êtes vacciné ?